Imaginez un monde où vos jouets peuvent parler et penser par eux-mêmes. Un monde où votre robot préféré pourrait même faire votre travail à votre place. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, ce monde n'est pas si loin de nous. Vous savez pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle est déjà en train de le faire. Salut à tous et bienvenue dans cette émission. Et aujourd'hui, on va voir un sujet qui est assez intéressant. C'est est-ce que l'IA a le potentiel de vous faire perdre votre emploi? Alors je suis très content de faire cette vidéo parce que c'est un sujet qui me passionne. On va essayer de comprendre qu'est-ce que l'IA, comment ça fonctionne, est-ce que à l'heure actuelle il y a des métiers qui ont déjà été remplacés ou non, et qu'en est-il du futur tout simplement. Et c'est tout le sujet on va dire d'aujourd'hui. Donc restez bien avec moi et on va voir ça ensemble. L'IA n'est pas capable de penser par elle-même. On peut dire qu'elle simule la pensée humaine, ce qui est totalement différent. Aujourd'hui, les modèles de prédiction sont assez réalistes parce que les intelligences artificielles actuellement ont une grande quantité de données. La seule chose que l'IA est en capacité de faire très bien, c'est de prédire le mot suivant dans le cadre de ChatGPT ou de prédire une suite de pixels logiques dans le cadre de Midjourney. On a eu quelques ébauches d'intelligence artificielle il y a quelques années, notamment avec l'arrivée d'AlphaGo. AlphaGo est tout simplement une intelligence artificielle qui a battu le champion du monde de jeux de Go en 2017. Et ce qui est encore plus incroyable avec ça, c'est que là où par exemple pour le jeu de Go, l'IA était forte simplement à jouer au jeu. Aujourd'hui, on peut demander à l'IA des stratégies. On peut demander à l'IA de changer les règles du jeu. Donc en fait, on est dans une évolution. L'IA est plus capable de tout faire, alors qu'avant, elle était uniquement capable de jouer au jeu de Go par exemple pour faire une tâche précise. À l'heure où je vous parle, il y a des suppressions d'emplois qui sont liées à ChatGPT. Incroyable. L'influence de l'IA est telle qu'elle est prévue pour remplacer l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein, selon la banque d'investissement Goldman Sachs. Cette révolution promet un boom de la productivité et une augmentation potentielle de 7% de la valeur annuelle totale des biens et services mondiaux. Cependant, l'impact n'est pas le même partout. Les professions administratives et juridiques avec des tâches prévisibles et codifiables pourraient voir jusqu'à 46 et 44% de leurs tâches automatisées. Mais dans des domaines comme la construction et la maintenance où la touche humaine est essentielle, l'automatisation est prévue à seulement 6% et 4%. L'intelligence artificielle est à la fois, selon moi, une menace et à la fois une opportunité. Dans quel cas c'est une opportunité et dans quel cas c'est une menace? C'est une menace, pour commencer, si aujourd'hui vous êtes dans un métier dit traditionnel et que vous peinez à vous adapter. Mais là où ça peut être une opportunité, c'est que vous pouvez voir l'intelligence artificielle comme une façon d'aller plus vite et de gagner du temps, tout simplement. Aujourd'hui, ce type d'outil offre, selon moi, l'opportunité aux êtres humains de pouvoir faire avancer beaucoup de choses. C'est inévitable. L'IA sera là avec ou sans nous. Donc, autant qu'on l'utilise, non? Maintenant, l'idée est de se dire que si vous travaillez en étroite collaboration avec elle, peut-être que la fin de l'histoire sera un peu différente. Peut-être que vous apprendrez de nouvelles choses. Peut-être que vous irez plus vite dans vos projets. Parce qu'on parle d'une technologie qui est mise à disposition gratuitement. Il y aura des personnes qui n'auront pas forcément pris la trend et qui auront un retard par rapport à d'autres. Au contraire, il y a celles qui auront pris le train et qui seront en capacité de fonctionner avec l'intelligence artificielle et qui seront juste sur notre planète dans le sens où ce seront des personnes, des humains 2.0 qui auront accès quasiment à tout le savoir du monde en quelques clics. Et quand je parle d'inégalité, ne vous méprenez pas. Je parle bien du fait que
Aujourd'hui, des IA telles que ChatGPT, si vous parlez à cette IA comme un imbécile, l'IA risque très certainement de vous répondre comme un imbécile. Et demain, la compétence qui aura la plus de valeur sur le marché, ce sera la compétence du prompt, c'est-à-dire la compétence de savoir parler à l'intelligence artificielle. Et c'est ce qui va creuser les inégalités. Demain, ce sera inévitable. Tout le monde va utiliser l'intelligence artificielle, que les gens le veuillent ou non. Comme les smartphones, c'était inévitable. Mais la question à se poser, c'est est-ce que les gens se serviront correctement de cette technologie? L'idée derrière tout ça est de se dire que les technologies ne sont pas utilisées partout de la même façon. Et c'est ça aussi qui creuse les inégalités. Demain, on peut penser que l'humanité, toute l'humanité en tout cas, s'en sortira ou vivra mieux grâce à ce type de technologie. Ce n'est pas forcément ce que je pense. Je pense que les inégalités peuvent se creuser. Tout simplement parce que les technologies ne sont pas utilisées par tous les humains de la même manière. Par exemple, certains ont un usage professionnel de leur ordinateur, tandis que d'autres ont des usages récréatifs. Les inégalités peuvent être réduites concernant l'intelligence artificielle en éduquant les gens. Malheureusement, on le voit aujourd'hui, notre système éducatif ne permet pas aux jeunes de s'adapter face à un monde qui évolue aussi vite. Les enjeux de demain sont économiques, les enjeux de demain sont technologiques, les enjeux de demain sont des enjeux sociétaux et des enjeux où chaque personne devrait avoir le bagage intellectuel nécessaire pour pouvoir s'en sortir face à la montée de ces technologies. Selon moi, les travailleurs de demain, ils se formeront eux-mêmes à cela. Et toutes les personnes qui seront pas en capacité de se former, d'avoir un bagage intellectuel suffisant, en tout cas pour pouvoir faire face à ce type d'enjeu, rapidement se retrouveront un peu dépassés par tout cela, quoi. Donc c'est un peu la triste réalité de la chose, mais je pense que on devrait apprendre à se former à ce type d'outils, et la réalité c'est que si on le fait pas nous, personne va le faire à notre place. Avant de conclure, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À me rejoindre sur Twitch, parce que c'est également là-bas que je fais les vidéos en live. Et pour conclure sur la question, ma réponse est oui, l'IA pourrait vous faire perdre votre emploi, à moins que vous lui demandiez de ne pas le faire. C'était Daryl, merci à tous.